Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Dime de dónde viene la luz de tu cara. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie-Claire Mantout avec à la technique Philippe Palarès. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Dessy pour parler de la musique sacrée. La musique souvent me prend comme une mer, vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. Jean-Paul Dessy, bonjour. Bonjour. Nous venons d'écouter, lu par Lélie Anvar, ces vers de Baudelaire dans la musique des Fleurs du Mal. Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, violoncelliste. Vous êtes également philosophe, vous avez étudié la philosophie, vous avez enregistré une 50aine de CD de musique classique contemporaine et vous êtes compositeur vous-même puisque vous avez, je crois, déjà composé 3 CD, vous en composez un 4e. Nous écouterons d'ailleurs un morceau que vous avez composé tout à l'heure. Vous êtes directeur de l'ensemble Musique Nouvelle. Vous inscrivez votre recherche musicale dans le chant sacré, le concert comme liturgie, la pratique instrumentale comme voie de méditation, la composition comme lieu de prophétie, le son comme révélation. Ouais, c'est magnifique. Alors, une question toute simple au départ, puisqu'on va parler de musique sacrée. Qu'est-ce que vous entendez par le sacré ? Oui, alors le sacré, je vous donnerai une définition un peu ramassée, forcément un peu caricaturale, mais c'est le signe matériel qui témoigne de quelque chose qui est immatériel. Alors dans le chant musical, c'est tout son, toute musique qui témoigne de façon audible du domaine de l'inaudible. Voilà, on est dans un chant par le sensoriel. La musique nous frappe nos tympans et c'est un raccourci entre l'oreille et le cœur. Et puis on débouche sur un sentiment océanique, celui que Baudelaire, on vient d'entendre ces vers. Là, je mets à la voile, la mer me prend comme une musique, la musique me prend comme une mer. Et là, on se trouve dans un autre espace de temps, un autre espace d'écoute, un autre espace d'être. Et je crois que la musique est un très bon médium pour opérer dans ce sens. Donc le sacré n'est pas forcément le religieux pour vous. C'est ça. Je pense qu'il y a des musiques qui ont été étiquetées sacrées et qui parfois me semblent très éloignées de ce que je viens d'évoquer. Est-ce que la petite messe de Rossini est vraiment sacrée au sens où elle témoigne d'une transcendance ? Peut-être pas, ou peut-être, ou alors je ne suis pas sensible à ce type de témoignage. Et par ailleurs, qu'est-ce qui distingue le profane du sacré ? Je crois c'est le fait que dans notre écoute, l'écoute de notre cœur, l'écoute de notre âme, l'écoute de notre être, nous pouvons sacraliser quoi que ce soit du son ou de la musique. Et nous pouvons être sacralisé par cette démarche d'écoute. Parce que finalement, peu importe, on va reprendre Baudelaire là-bas, peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse, c'est-à-dire que la musique est un médium et c'est surtout l'usage que l'on fait de ce médium. À la fois celui qui va le porter comme compositeur, comme interprète, comme musicien, et puis celui qui va le recevoir. Et là, on peut soit être dans un simple échange communicationnel, ou bien on peut atteindre à la communion. Mais à ce niveau-là, on peut dire que la musique rock est sacrée aussi. Pour ceux qui l'écoutent, que ça met dans un état que ça bouleverse, dans un état de trance. Voilà, c'est le mot, c'est la transe. Alors là, on est dans des domaines qui renvoient à une humanité très archaïque, et par laquelle on est tous passés à un moment de notre vie. Moi, adolescent, j'ai joué de la musique, j'ai joué du rock, de la guitare électrique. J'étais pris dans ce passage nécessaire, ces rites initiatiques que la musique rock divulgue d'une certaine manière dans une société qui les a évincés. Et on est effectivement dans l'ordre de la transe. Alors, est-ce que la transe est le seul domaine possible d'accès au sacré ? Je ne pense pas. Et je pense que justement, la musique occidentale religieuse, sacrée, a développé quelque chose qui était entre la transe, la danse et la transcendance. On n'exclut pas tout à fait la transe, on n'exclut pas tout à fait la danse, mais on est dans une tension verticale, dans une tension d'intériorité profonde. Et cette danse et cette transe deviennent intérieures.
C'est-à-dire qu'elles ne sont plus, le rituel qui mène à cet état-là n'est plus de sortir de soi, d'être dans le débordement de soi, d'être dans le dionysiaque, hein, mais d'être au contraire dans un ordonnancement de soi-même, dans une conversion au sens étymologique, puisque se convertir, c'est se retourner, mais se retourner comme on retourne un gant. Donc l'extérieur devient l'intérieur. Et je crois que la musique a un pouvoir de conversion, de nous retourner nous-mêmes à nous-mêmes en nous-mêmes. Et c'est cette dimension-là qui est éminemment sacrée. D'accord, oui, non mais c'est important qu'on précise les choses parce que là donc on voit qu'il y a déjà plusieurs sens du sacré, hein. Il y a Bien entendu. le sens le plus large possible. On peut dire on est bouleversé dans notre être et que ça nous met dans un état modifié de conscience ou dans un nouvel état d'être qui nous émeut et qui nous relie à quelque chose d'autre. Et puis vous nous dites dans le sacré, il y a aussi une dimension qui nous ramène à une intériorité. Là, c'est une autre Bien dimension entendu. et donc qui est une musique plus méditative, on va dire. Oui, contempler. Dans contempler, il y a temple. Et donc la contemplation, qu'elle soit sonore ou silencieuse, elle mène à ce temple intérieur. Alors ce temple n'est pas fait comme dans les civilisations anciennes de façon solide, avec des pierres qui circonscrivent un espace que l'on doit protéger, dans lequel on doit alimenter le feu sacré. Mais ce feu sacré-là, il est en nous, le temple est en nous. Hein, c'est bien sûr le discours à la Samaritaine, hein, bien connu, où Jésus dit à la Samaritaine, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur la montagne, c'est en toi, c'est en vous, c'est en nous. Et voilà. Et donc c'est ce temple-là, c'est cette conversion-là, c'est ce sacré-là qui peut être éveillé, dont le souffle peut être grandi, dont les braises peuvent être plus chaudes, plus actives dans notre Mais devenir. cette musique-là n'a pas besoin non plus d'être explicitement religieuse. Non. Il peut y avoir des chansons, je pense à Leonard Cohen, etc., Oui, bien qui sûr. sont très intériorisantes, qui sont des poèmes, qui nous introduisent, comme la poésie, on parlait de Baudelaire, qui nous introduisent à une dimension d'une certaine forme de contemplation, de beauté, d'émotion intérieure très riche. Oui, encore une fois, je pense que c'est la qualité d'être qui est à la base de la démarche musicale. Donc je pense qu'on cite Leonard Cohen et de plus en plus il devient voilà la aide d'un chant intérieur, la aide d'une confession, la aide d'une adhésion à un ordre du monde qui est bien loin de la pop song. Hein. Et puis cet état doit parvenir à nous toucher là dans notre lien au meilleur de nous-mêmes. Et là, on peut être dans le sacrilège aussi en écoutant de la musique sacrée, c'est-à-dire qu'on peut ne pas la recevoir. Et à quoi est-ce que ça tient ? Ça tient à la qualité de l'écoute. Écoute au sens étymologique, c'est-à-dire écouter et ausculter, c'est le même mot étymologiquement. Donc moi j'imagine que la belle écoute, c'est celle de ce médecin de famille, de campagne ancienne qui venait avec son stéthoscope et qui écoutait votre cœur comme la chose la plus précieuse au monde et qui de l'écoute de ce cœur tirait matière à vous soigner. Donc il y a tout ça, il y a l'amour, il y a le soin, il y a l'écoute attentionnée. On peut être attentif à une musique et la recevoir entièrement, mais c'est pas suffisant. Il faut être attentionné, il faut être dans l'abandon. Parce que souvent, la mélomanie, c'est d'aller écouter une musique avec l'envie de recevoir un dû. On connaît telle symphonie, telle œuvre, et on sait à peu près ce qu'on veut en recevoir. À ce moment-là, tout s'écroule. Parce que il faut être dans le don et pas dans la recherche du dû pour être dans l'écoute, pour être dans le partage. Et là, il y a une communion qui se passe. Ça existe encore, miraculeusement, dans la musique occidentale, qui a pourtant de plus en plus évincé cet aspect de la musique, alors que dans la plupart des civilisations autres, c'est l'épine dorsale de l'agir musical, celui que j'évoque là, hein, c'est-à-dire le lien vertical, le lien transcendant, le lien à l'être. Voilà. Alors, comme on est une émission sur la musique, j'ai souhaité qu'on écoute un peu plus de musique que d'habitude. Et on va tout de suite écouter un morceau que vous avez composé vous-même. Comme ça, vous pourrez nous dire ce que vous avez recherché dans cette création. Ce morceau s'intitule Sophonie.
Jean-Paul Dessy, donc c'est ce disque Prophète, au pluriel, que vous avez à la fois composé et interprété, puisque vous jouez du violoncelle et c'est vous qui jouez. Oui. Alors ce disque, oui, Prophète, pourquoi? Mais parce que ces paroles venues de très loin, ce qu'on vient d'entendre là, le début de ce qu'on vient d'entendre, en tout cas, c'est Sophonie. Alors Sophonie, c'est un des petits prophètes de la bibliothèque hébraïque, de l'Ancien Testament. Et c'est son nom, en fait, qui m'a surtout d'abord attiré, parce que en le lisant à la grecque, on a dans Sophonie à la fois la sagesse, hein, Sophia, on a Onyx qui est la lumière, et on a au milieu, par une rencontre tout à fait inopinée, on a Phonos, le son. Alors voilà, je me suis dit que si le son pouvait être le lien entre la lumière et la sagesse, si le son pouvait être sagesse de la lumière, alors ce serait un chemin prophétique. Mais quand vous composez un disque comme ça, qui s'appelle Prophète, est-ce que vous vous inspirez de textes bibliques, par exemple, qui vous ont marqué, qui suscitent chez vous un état d'inspiration, ou pas du tout? Vous appelez ça Prophète parce que ça crée une résonance entre l'univers religieux et l'univers musical que vous créez. Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec une source d'inspiration particulière? Alors tout d'abord, la musique ne veut rien dire, ne peut rien dire, mais elle le dit bien. Il y a ce paradoxe-là, qu'on est dans un espace insensé, qui ne peut pas être réduite à un transfert de signification. Et donc, il ne peut pas y avoir de lien entre ce que dit quelque prophète que ce soit et ce que la musique va opérer, comment elle va opérer en nous. Mais simplement, à un moment donné, il y a des personnes, qu'elles soient présentes ou passées, qui vous donnent des élans, qui grattent une petite allumette dans des tunnels. Et par exemple, ces prophètes-là. Et quelques phrases résonnent à travers les siècles et s'érodent et puis réapparaissent. Il y a Amos aussi dans ce disque, Amos qui dit, après s'être rebellé contre l'état du monde avec une violence dont on aimerait qu'elle existe encore aujourd'hui, contre l'état d'injustice du monde, Amos à la fin nous dit, voilà, il faut rebâtir les ruines, il faut combler les brèches, ce qui est notre travail quotidien, hein, ce qui est une réalité. Et peut-être qu'effectivement, construire une musique, c'est rebâtir des ruines, c'est les ruines du temps, parce que c'est l'usure du temps et la folie des hommes qui font ces ruines, et la musique peut opérer là-bas. Donc ça me donne un élan. Simplement ça. Et puis c'est un hommage qu'il leur est rendu parce que ces hommes ont eu le courage de porter des paroles qui sont toujours fortes aujourd'hui. Par ailleurs, il y a dans ces prophètes Peter Hanke, c'est-à-dire qui nous dit, voilà, transforme tes soupirs en plein chant de puissance. Voilà encore une parole qui parfois nous est très salutaire quand le réveil sonne le matin. Quand vous composez, vous mettez dans un état un peu de méditation ou de prière. Oui, enfin... oui. Pour moi, c'est indispensable. J'aimerais que la musique soit une émanation de la méditation. Je pratique depuis 21 ans une méditation quotidienne et effectivement, je pense que c'est dans l'état de silence que la musique peut advenir en ce qui me concerne. C'est le mot-clé de la musique pour moi, le mot silence. Alors le silence, ce n'est évidemment pas l'absence de son, c'est la présence à soi. Donc c'est un état de qualité de présence à soi qui permet d'évincer le moi. Le moi qui, par ailleurs, surtout après tout l'épisode romantique du 19e siècle, est devenu finalement l'argument premier de la composition. L'inspiration étant celle d'un ego qui dit « je », selon toutes les modalités de son être. Et je pense que on a fait le tour de cette question. Ça a donné des chefs-d'œuvre qui sont irrémédiablement notre patrimoine sonore. Mais en même temps, cet ego dilaté a aussi mené à des extrémités dont je crois il faut tenir l'histoire comme un guide. C'est une vision très orientale que vous développez là, où c'est plutôt dans le lâcher de l'ego que la création peut le mieux advenir finalement. Voilà, c'est dans parce que l'être est relié à l'âme du monde, à l'harmonie universelle et n'est plus filtré par le prisme de sa personnalité, de ses passions. C'est un entrelac très mystérieux, très paradoxal, parce qu'en même temps, évidemment, le chemin de l'artiste, c'est qu'est-ce qu'il a à offrir sinon sa petite personne, sa sensibilité, son chemin de vie, la conjoncture de tous les événements qui font ce qu'il est. Et en même temps, c'est dans la déprise de ce moi-là qui touche à l'universel. Voilà. Donc on sait bien sûr que c'est le chemin artistique, mais la musique permet une incarnation qui ne passe pas par un verbe se conjuguant à la première personne du singulier. Je pense qu'elle est à même justement d'être dans le nous très très vite. Et donc c'est cet état-là qui m'intéresse quand je compose, c'est d'être dans cet état fusionnel avec quelque chose qui me dépasse entièrement, dont j'aurais du mal à parler, qui existe tout simplement de façon expérientielle, que beaucoup de traditions ont divulgué et pour lequel cet état, la musique, me semble être un médium prodigieux, vraiment prodigieux au sens miraculeux du terme. Lélie Anvar. Oui, bonjour. Oui, ce que vous dites là de l'ego de l'artiste, on pourrait l'étendre d'ailleurs à peu près tous les arts. Et c'est une invention assez récente, finalement.
que ce soit en Orient ou en Occident, pendant très longtemps, l'artiste devait par définition être effacé. Enfin, j'ai en mémoire quelques très belles pages de Platon, justement, sur le fait que le bon poète, celui qui ne sera pas chassé de la cité, c'est celui qui transmet quelque chose à travers le vide qu'il a fait en lui-même, en réalité. C'est pareil, évidemment, pour le musicien, c'est pareil pour Phidias, par exemple. Le jour où il a signé ses statues, c'est lui qui avait fait quand même toutes les grandes statues de l'Acropole, et le jour où il a signé au bas d'une statue son nom, on l'a chassé de la cité. Il ne s'agissait évidemment pas de lui. Donc, effectivement, il me semble que c'est très important. Mais même les artistes qui ont laissé un nom, moi je pense à quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, je ne suis pas sûre que ce soit ils sont dans une tradition où évidemment le nom est mis en valeur, mais au risque de paraître un peu excessif, quand j'écoute votre violoncelle, ça me fait beaucoup penser aux suites pour violoncelle, et qui pour moi sont précisément la quintessence de la concentration, c'est-à-dire c'est le contraire de la dispersion dont vous parlez. En fait, cet ego dont vous parlez, c'est l'ego de la dispersion, celui de la surface, de la consommation, que ce soit de la musique ou autre, si je ne me trompe. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, une petite phrase dans mon bréviaire personnel, c'est que le bruit, c'est-à-dire la division de nous-mêmes, le bruit nous divise et le silence nous divinise, ou la musique nous divinise. Je crois qu'il y a vraiment ce mouvement-là. On vit un écartèlement permanent de nous avec nous-mêmes et avec le monde. Et il y a des instances qui nous rappellent à l'ordre, qui nous rappellent à nous-mêmes, qui recollent les morceaux. Et je pense que la musique a ce pouvoir comme ça de nous reconstituer, on se retrouve face à nous-mêmes et au monde, avec certaines musiques, avec certaines façons d'écouter la musique, parce qu'encore une fois, tout n'est pas donné comme ça. C'est un élan du cœur qu'il faut trouver aussi pour recevoir ce dont je parle là en musique. Mais en tout cas, c'est au cœur de la contemplation silencieuse que la musique permet que se passe cette alchimie. Et que peut-être, justement, la musique dit quelque chose ou crée quelque chose qui par ailleurs ne serait pas concevable. Enfin, disons que la musique peut devenir visible, comme le dit Baudelaire dans un texte que je vous ai apporté. Et alors, c'est un texte qui est sur Wagner, sur le Tannhäuser de Wagner, dont on pourrait dire beaucoup de choses, mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est pas que ce soit sur Wagner, c'est ce que Baudelaire dit sur la façon dont la musique nous permet de visualiser des réalités par ailleurs invisibles. Et c'est tout de même le poète qui parle, donc c'est tout à fait intéressant. Donc je vais lire juste quelques extraits de cette étude de Baudelaire sur Richard Wagner. J'ai souvent entendu dire que la musique ne pouvait pas se vanter de traduire quoi que ce soit avec certitude, comme fait la parole ou la peinture. Cela est vrai dans une certaine proportion, mais n'est pas tout à fait vrai. Elle traduit à sa manière et par les moyens qui lui sont propres. Dans la musique, comme dans la peinture et même dans la parole écrite, qui est cependant le plus positif des arts, il y a toujours une lacune complétée par l'imagination de l'auditeur. Ce sont sans doute ces considérations qui ont poussé Wagner à considérer l'art dramatique, c'est-à-dire la réunion, la coïncidence de plusieurs arts, comme l'art par excellence, le plus synthétique et le plus parfait. Or, si nous écartons un instant le secours de la plastique, du décor, de l'incorporation des types rêvés dans des comédiens vivants et même de la parole chantée, il reste encore incontestable que plus la musique est éloquente, plus la suggestion est rapide et juste, et plus il y a de chances pour que les hommes sensibles conçoivent des idées en rapport avec celles qui inspiraient l'artiste. Cette introduction, donc du Tannhäuser, renferme et révèle l'élément mystique toujours présent et toujours caché dans la pièce. Pour nous apprendre l'inénarrable puissance de ce secret, Wagner nous montre d'abord la beauté ineffable du sanctuaire, habité par un Dieu qui venge les opprimés et ne demande qu'amour et foi à ses fidèles. Il nous initie au Saint Graal, il fait miroiter à nos yeux le temple de bois incorruptible, aux murs odorants, aux portes d'or, aux solives d'asbeste, aux colonnes d'opale, dont les splendides portiques ne sont approchés que de ceux qui ont le cœur élevé et les mains pures. Il ne nous le fait point apercevoir dans son imposante et réelle structure, mais, comme ménageant nos faibles sens, il nous le montre d'abord reflété dans quelque onde azurée ou reproduit par quelques nuages irisés.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Jean-Paul Dessy pour parler de musique sacrée. Alors Jean-Paul Dessy, vous avez souhaité qu'on puisse écouter ce morceau d'Arvo Pärt, Fratresse. Pour quelle raison ? Je pense que immédiatement on est appelé à écouter quelque chose qui n'est pas intrusif, qui ne s'impose pas, mais qui vous invite au recueillement. Voilà, se recueillir, c'est un terme un peu démodé, c'est un terme un peu évincé de l'agir contemporain, et pourtant c'est si précieux. Dites-nous un mot sur le compositeur Arvo Pärt. Voilà, c'est un compositeur qui doit avoir 76 ans. Le contemporain. Oui, qui vit à Tallinn, en Estonie, et qui a un parcours très particulier. D'abord, il a vécu sous le joug soviétique qui imposait des musiques très particulières. Il y avait une censure sur la musique très 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 forte, très 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 dure. La musique devait évidemment pousser celui qui l'écoutait à produire plus de tracteurs et travailler plus ardemment dans les kolkhozes. Donc elle avait un sens très 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 étonnamment d'efficacité, la musique qu'on attendait des compositeurs là-bas. Et puis il a écrit une musique complexe, là où le régime attendait une musique simple. Et très vite, il s'est rendu compte de l'impasse de cette musique complexe. Et il a écouté pendant des années la polyphonie franco-flamande, c'est-à-dire la musique de la Renaissance, comme Roland de Lassus, comme Johannes Ockeghem. Et ça a été pour lui un appel à une conversion, il en parle ainsi, c'est-à-dire à ce retournement que j'évoquais en début d'émission, à aller vers quelque chose qui est à la fois de la simplicité, qui est apparemment dans une douceur permanente, et pourtant, derrière ce chant-là, il y a vraiment la force de l'appel par excellence. Alors qu'est-ce qu'elle demande, cette musique ? Comme toutes les musiques sacrées qui méritent vraiment cet adjectif, c'est-à-dire elle demande du temps. Parce que dans sacré, il y a sacrifice. Et on sait très bien l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, qui a progressivement évolué dans ces sacrifices. Sacrifice humain, puis alors saut quantitatif extraordinaire, la main de l'ange qui arrête la main qui va sacrifier le fils. Chez Abraham, on va sacrifier des animaux pour passer un stade. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe en musique ? Mais on sacrifie le sacrifice, c'est-à-dire il n'y a plus de sacrifice. Mais si, il y en a un en fait. Il y a le sacrifice du temps. Parce que pour que ça opère, l'édification du temple intérieur par le son, il faut qu'on abandonne le temps chronique, le temps chronos qui dévore ses enfants. Il faut entrer dans un temps kairos, un temps d'abandon, un temps d'instant perpétuel. Et alors vraiment là, advient une sorte de miracle, c'est-à-dire que effectivement le tic-tac de la montre qu'on a tous à ses poignets, qui est comme une menotte terrorisante, disparaît. Ce tic-tac qui dit, selon les bons mots de mon compatriote Jacques Brel, qui dit « je vous attends ». Ce tic-tac de chaque instant qui vous mène à la mort. Qui vous dit, la pendule au salon qui dit je vous attends. Exactement, voilà, la pendule au salon qui dit je vous attends. C'est le temps chronique, c'est le temps de la dévoration, c'est le temps de l'écartèlement, c'est le temps de la division intérieure qui nous mine. Et puis il y a un autre temps, il y a un temps qui nous réunit, c'est le temps kairos, c'est le temps du devenir permanent, c'est le temps de l'occasion, de la bonne occasion, du bon moment. Et ce temps-là, la musique nous l'apprend. Elle nous apprend ce temps-là. Elle nous apprend la patience de cet instant permanent. C'est en ça que c'est un professeur de voix spirituelle extraordinaire, le médium sonore. Parce que pourquoi est-ce que des gens dans toutes les villes d'Europe se réunissent le soir en silence, dans l'inactivité totale ? Je crois, bien sûr, elles vont pour écouter quelque chose, mais surtout elles vont pour être écoutées. Parce que quand on écoute la musique profondément, quand on est vraiment à l'écoute on est écouté. Il y a un renversement, il y a un bouleversement des sens qui fait que nous sommes écoutés parce que nous écoutons profondément. Et être à l'écoute, c'est écouter l'être. Donc le savoir, le pouvoir, l'avoir sont évincés. Le temps chronique, le temps blessant du flux tendu. Et il y a un devenir, advient l'instant, advient le présent. Le présent, et nous devenons ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Et ça, c'est vraiment l'expérience, osons les grands mots, c'est l'expérience mystique qui est là. Et la musique d'Arvo Pärt, elle correspond à une expérience mystique qui est la sienne et qu'il nous divulgue par ses sons. Donc j'ai une gratitude infinie par rapport à cet homme qui nous offre ça. Quel disque vous nous recommandez de lui ? Particulièrement s'il y en avait un à retenir
À retenir, oui, je dirais Fratresse, de toute manière, ce qu'on vient d'écouter, qui est la pièce. Alors le titre déjà, parce qu'effectivement, pourquoi choisit-il ça? Mais parce que une fraternité naît de cette écoute-là, une communion naît de l'écoute que nous accordons à cette musique-là. Parfois, dans les salles de concert, et notamment quand des musiques comme celle-là sont données, on a l'impression que la respiration de tout un chacun sur scène ou dans la salle est commune. C'est ça la fraternité, hein. C'est de respirer d'un seul souffle, c'est d'être inspiré par un seul souffle. Et alors là, vraiment, voilà, l'humanité a tout son sens. Donc Fratresse, le Te Deum est magnifique, la Berliner Messe, sa dernière symphonie, la 4e symphonie, qui est intitulée Los Angeles, qui est écrite là-bas, mais elle s'appelle Los Angeles aussi parce que c'est la voix des anges. Donc voilà, tout est bon à prendre, cher Vopert. Lélie Anvar. Oui, tout ce que vous dites là sur la façon d'écouter me fait penser à ce très beau livre qui est devenu un très beau film de Pascal Quignard, Tous les matins du monde. Et de ce moment où, en fait, à la fin, ils se rencontrent et enfin Marin Marais, donc qui vient voir Monsieur de Sainte-Colombe, comprend que justement, il faut qu'il cesse de faire de la musique pour les rois et qu'enfin ils se mettent à écouter la vraie musique de Monsieur de Sainte-Colombe. Et à ce moment-là, Monsieur de Sainte-Colombe, en fait, lui offre cette musique. Peut-être on pourrait juste lire la fin de Tous les matins du monde pour nous rappeler ce qui se passe entre ces deux hommes. En fait, Monsieur de Sainte-Colombe vient de donner une leçon à Marin Marais, lui dire ce qu'est la musique. Pour lui, il dit c'est un petit abreuvoir pour ceux que le langage a désertés, pour l'ombre des enfants, pour les coups de marteau des cordonniers, pour les états qui précèdent l'enfance, quand on était sans souffle, quand on était sans lumière. Et à ce moment-là, sur le visage si vieux et si rigide du musicien, au bout de quelques instants apparut un sourire. Il prit la main grasse de Marin Marais dans sa main décharnée. « Monsieur, tout à l'heure vous avez entendu que je soupirais. Je vais mourir sous peu et mon art avec moi. Seuls mes poules et mes oies me regretteront. Je vais vous confier 1 ou 2 arias capables de réveiller les morts. Allons. » Tandis que Monsieur Marais ôtait sa cape noire et sa peau retournée et les jetait par terre, Monsieur de Sainte-Colombe fit de la place et mit au centre de la cabane près de la lucarne par où on voyait la lune blanche, la table à écrire. Il essuya avec son doigt humide de salive, après qu'il eut passé sur ses lèvres 2 gouttes de vin rouge qui étaient tombées de la carafe enveloppée de paille. Monsieur de Sainte-Colombe entr'ouvrit le cahier de musique en maroquin, tandis que Monsieur Marin Marais versait un peu de vin cuit et rouge dans son verre. C'est ainsi qu'ils jouèrent les pleurs. À l'instant où le chant des 2 viols monte, ils se regardèrent. Ils pleuraient. La lumière qui pénétrait dans la cabane par la lucarne qui était percée était devenue jaune, tandis que leurs larmes lentement coulaient sur leur nez, sur leurs joues, sur leurs lèvres. Ils s'adressèrent en même temps un sourire. Ce n'est qu'à l'aube que Monsieur Marais s'en retourna à Versailles.
difficile, Jean-Paul Dessy, de faire une émission sur la musique sacrée sans parler de Bach et surtout sans écouter Bach avec cette merveilleuse passion sur le Saint Matthieu. Mais oui, parce qu'évidemment, Bach disait de sa musique qu'aucune des notes qu'il a pu porter de sa plume sur une feuille de papier n'était là sinon pour glorifier Dieu. Voilà, que son inspiration a toujours été celle de la divinité. Donc toute sa musique, qu'elle soit profane ou sacrée, est dans le flux direct de ce rapport de divination de nous-mêmes, de divinisation, excusez-moi, de divinisation, c'est-à-dire que Bach nous invite en tant qu'homme à nous diviniser nous-mêmes. Et cette écoute-là opère. Alors il y a beaucoup de musiciens qui ont eu ce projet de rendre gloire à Dieu par la musique, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint un tel résultat. Donc il a quand même un génie particulier. Mais bien entendu. Et qui est peut-être lié à autre chose que son intention. Alors là, comment décrire, comment analyser ce génie? Il dépasse toutes les mesures, évidemment. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de musiciens, comme tous les musiciens jusqu'au 19e siècle. Donc, il a reçu la musique de façon, en transmission directe. Toute sa famille étant composée de musiciens. Je pense que c'est un homme, Comment décrire l'extraordinaire? C'est un homme de totale inspiration, de total génie. Et en même temps, c'était un humain comme nous. Donc, c'est là aussi le rapport divin humain qui se méfiait de sa colère, qui se méfiait de sa capacité. Il s'est fait interdire le port d'armes qui à l'époque était évidemment des armes blanches, parce qu'il avait peur de sa colère. Donc vous imaginez cet homme on l'imagine, ce pater familias à 17 enfants, divulguant une musique la plus sainte qui soit, eh bien il était homme dans toute sa condition aussi. Et j'imagine que dans sa musique, je ne suis pas musicologue du tout, il y a quand même une structure particulière. Je sais qu'il est connu pour avoir... c'est une musique finalement très ordonnée, très structurée. Oui, tout à fait, comme celle de Parthes qu'on a entendue. Mais l'ordonnancement, il ne doit pas être audible. Il est là parce qu'effectivement, là on revient finalement à la théorie des anciens Grecs, qu'a relayé encore Platon. Donc cette théorie que la musique est le reflet de l'harmonie universelle, est le reflet de ce qu'on appelait jusqu'à la Renaissance et surtout au Moyen-Âge. Donc la musique mondaine, c'est-à-dire la musique non pas celle des réceptions dans la bonne société, mais la musique du cosmos. Oui, elle parle de l'âme du monde. Musica mundana, voilà, c'est ça. Donc cette espèce de rapport, d'échange de bons procédés entre un univers et les sons qui la divulguent. Alors là, on peut aussi rebondir sur un autre monde que le monde platonicien, le monde de la pensée occidentale tel qu'elle a fondé notre pensée sur la musique. Mais le monde indien, dans les Védas, c'est un son qui constitue le monde. Et donc, le son comprend le monde et le fait naître, le son. C'est pour ça que toute la musique classique issue de cette tradition en Inde, eh bien, elle a des vertus de reconstruire à chaque fois qu'elle existe le monde, de réharmoniser le monde. Et réharmonisant le monde, elle nous réharmonise nous et elle est thérapeutique. Donc la musique indienne, il n'y a pas de limite entre musique et thérapie dans l'agir sonore, dans la musique indienne classique. On a vraiment perdu ça en Occident. Alors que je pense que chez Bach, il y a encore cette tension de musique, espace du divin, espace de la... Mais je peux vous dire qu'elle a un caractère très thérapeutique, la musique de Bach, parce que moi j'ai besoin d'écouter du Bach tous les matins. Ça me met de bonne humeur pour la journée. Mais bien entendu, évidemment. Alors c'est à la marge qu'opère ce travail thérapeutique. J'ai l'impression, moi, que les musiques sont comme une pharmacopée qu'inconsciemment nous utilisons. Nous ouvrons une petite pharmacie intérieure, que nous soyons mélomanes ou pas, et nous savons très bien, effectivement, le pouvoir de certaines musiques. Alors ce pouvoir, il est ambigu, il est duel. Il y a à la fois Orphée qui apaise la bête sauvage en nous, pour reprendre des figures mythologiques, et Marsyas qui l'a fait triompher. Et donc c'est dans cet échange, et c'est tout le sacré qui est au croisement d'Orphée et de Marsyas, au croisement d'Apollon et Dionysos, c'est au croisement de la chair qui exulte et de l'esprit qui est dans la rétention. Et la musique, elle opère une espèce d'alchimie des contraires. On est à la fois dans le débordement des sens, on est à la fois dans ce que vous avez évoqué, la chair de poule quand on entend Bach, et en même temps, on est dans un approfondissement contemplatif. Il peut y avoir les deux en même temps. C'est ça qui est, à proprement parler, miraculeux, parce que le langage ne peut pas nous faire comprendre ça. C'est ou bien on est contemplatif, ou bien on danse, ou bien on prie. Eh bien non, en musique, on peut danser en priant, prier en dansant.
Alors, ça me fait penser au soufisme, les derviches tourneurs. Les Lianvar, qu'est-ce qu'il en est de la musique dans la tradition musulmane de manière très générale et dans le soufisme en particulier? C'est une situation très paradoxale puisque, je dirais, dans le dogme musulman, la musique est rejetée comme étant une occupation vaine et sensuelle, qui encourage la sensualité. Et à un niveau peut-être plus profond, elle est rejetée aussi par certains théologiens parce qu'ils en ressentaient l'efficacité profonde. Et ils savaient parfaitement que la musique pouvait avoir des effets extraordinairement puissants. Et donc ils l'interdisaient en particulier pour le commun des mortels, éventuellement l'autoriser pour une élite. Mais par contre, dans toute la mystique et la spiritualité musulmane, la musique a été très largement utilisée depuis, je dirais, depuis le 9e siècle. Et elle a été vraiment un moyen pour les mystiques, pour les soufis en particulier. Pas tous, certains soufis ne la pratiquaient pas, mais en tout cas, dans la plupart des cercles mystiques, on utilisait la musique dans ce qu'on appelait le sama, et qui veut dire audition spirituelle, mais qui implique aussi la danse. Donc, effectivement, vous avez raison quand vous parlez de danse. C'était pas des danses, bien sûr, pour le spectacle. C'était des danses spontanées que les derviches avaient au moment où ils entraient. Ils entraient en transe, finalement. En on extase. retrouve des phénomènes. Absolument. Mais simplement, justement, ces transes étaient perçues comme quand même dangereuses parce qu'elles pouvaient être le lieu de manifestation de puissance négative. C'est pour ça que la musique devait être toujours contrôlée par un maître. C'est-à-dire celui qui fait la musique spirituelle doit savoir ce qu'il fait. Et en général, les grands maîtres de musique, en fait, sont parfaitement conscients de l'effet produit par leur musique et ils donnent à chacun la musique qu'il leur faut. Et cette tradition a continué jusqu'à nos jours. C'est pourquoi je vous ai apporté en fait un texte que j'ai traduit pour l'occasion. C'est un texte d'un penseur du XXe siècle qui était à la fois un grand penseur mystique et lui-même un extraordinaire musicien. C'est pas moi qui dis extraordinaire, ce sont des gens comme Yehudi Menuhin qui l'ont entendu jouer, donc c'est pas mon... moi, je l'ai jamais entendu jouer en live. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il enseignait, en fait, son enseignement, il le faisait à travers la musique. C'est-à-dire, avant de délivrer son enseignement spirituel, il jouait de la musique pour les gens qui venaient éventuellement le voir. Il s'agit donc d'un penseur iranien qui s'appelle Ostad Elahi. Et donc, j'ai juste pris un tout petit extrait de ce qu'il dit sur ce qu'il pense de la musique, sachant que, bon, il en a beaucoup parlé, mais voilà juste un tout petit extrait qui reprend en fait ce que vous venez de dire. La musique a deux aspects, un aspect savant et un aspect spirituel. L'aspect savant en fait l'un des arts comme la peinture ou la poésie. Ces sciences demandent une disposition particulière. Comme science, la musique est une occupation respectable et bonne. Quant à l'aspect spirituel et du lien qui unit l'âme à la musique, il faut savoir que si quelqu'un aime les arts, cela dénote une âme délicate et sensible. Quand on entre dans la connaissance spirituelle, celui qui est sensible à l'art est comme quelqu'un qui prendrait l'avion, alors que celui qui n'a pas cette sensibilité est comme quelqu'un qui irait à pied. Il ne faut pas utiliser la musique uniquement comme science et ne considérer que cet aspect ou son aspect de divertissement. Non. Il faut entendre les vraies voix de la musique, en faire un moyen de communication avec le monde spirituel et non une fin en soi. C'est pourquoi dans les cercles mystiques, on utilise si souvent la musique. Ce qui a été évoqué du chemin dans l'islam de la musique presque évincée, peut-être parler du chemin dans le monde chrétien. On l'a échappé belle, on n'a pas failli vivre exactement cette situation-là. À quel moment ? À peu de personnes près. Ça commence sous Saint-Augustin, c'est-à-dire au IVe siècle. La dispute est très 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 violente entre ceux qui veulent interdire toute musique dans le temple et les quelques-uns qui sont minoritaires. À l'époque, Saint-Ambroise, Saint-Jean Chrysostome, Saint-Augustin, qui finalement bascule du côté de la musique. Il y a un très beau texte dans ses confessions où il est écartelé entre la peur qu'on a évoquée du débordement des sens et la nécessité de la musique pour la glorification, pour l'adoration, pour l'exultation divine. Donc ce chemin-là, et à chaque concile, on essaye de recadrer les choses pour que la musique ne déborde pas. Et on peut voir qu'elle déborde toujours, on est toujours dans la prescription, dans la proscription, dans les conciles, tous les conciles, vraiment. Il y a rarement un concile qui ne parle pas de musique, c'est quand même important de le dire. Et jusqu'à
jusqu'à Vatican II, hein, où ça a été aussi un gros enjeu, chant Thésée, Joachim Psimas et consorts. Donc c'est-à-dire que l'Occident, c'est l'humain qui est tel. Il sent qu'il jouit, il sent qu'il déborde. Soit il en a peur, soit il franchit le parapet. Hein. Donc le chemin de civilisation chrétienne a eu peur de la musique, mais lui a donné un devenir qui s'est émancipé progressivement des prescriptions et des proscriptions pour devenir une musique libre, laïcisée, une musique qui déborde du chant clérical, du chant liturgique, du chant religieux. Mais c'est un devenir lent et difficile pour la musique. Alors, vous avez parlé du chant liturgique, donc ça c'est quelque chose aussi qui a joué une très grande importance, même si les débuts ont été difficiles et s'il y a eu des contestations. On peut dire qu'après, il y a eu un âge d'or du chant liturgique et notamment le chant grégorien. Oui, c'est ça. Alors, donc effectivement, aux origines, il y a eu des rixes. On s'est battu sur le parvis de la basilique de Milan entre les tenants de l'arianisme qui ne voulaient pas de musique, surtout pas de musique, hein, surtout pas. Et je comprends ça, parce que le silence est au cœur de la manifestation, du dévoilement, du recueillement. Mais ce silence-là, la musique y mène. La musique est une espèce de sensorialisation du silence. Et voilà, bon, finalement, fort heureusement, grâce au talent notamment de Saint Jean Chrysostome, de Saint Ambroise, de Saint Augustin, et beaucoup d'autres après eux, hein, des amoureux de musique, on arrive donc à la formalisation de la musique, la plus cadrée possible. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'écriture. Donc grâce au fait qu'on a voulu que notamment déjà Isidore de Séville, bien avant que l'écriture musicale existe, nous dit voilà, il faut que la musique soit écrite pour qu'on préserve les choses de façon qu'elles ne soient pas changées. Pourquoi on a peur du changement en musique? Platon disait déjà, changer quelque chose à la musique, c'est changer quelque chose à la République, hein, changer quelque chose à la société. Donc on est conscient de ça. Et puis finalement, à partir du Xe siècle, vers l'an 1000, on va écrire la musique, c'est-à-dire qu'on va mettre des petits signes qui rappellent comment il faut chanter, c'est les neumes. Et le chant grégorien va devenir le chant commun à toutes les églises d'Occident, va devenir le viatique sonore de toute la liturgie. Et justement, le chant grégorien représente vraiment le point d'équilibre entre Orphée et Marsyas, entre Apollon et Dionysos, c'est-à-dire qu'il y a une exultation quand même, il y a une beauté sensorielle, et en même temps, recto tono, avec une espèce de parcimonie dans l'expressivité, et avec une dévotion qui est calquée sur un cheminement lent. On est presque dans le taisir, un mot qui a disparu, c'est-à-dire il faut taire quelque chose de nous-mêmes pour que nous puissions exulter. Alors on va écouter un morceau de chant grégorien et comme aujourd'hui c'est Pâques, eh ben, nous allons écouter un morceau de Solesme pour le temps de Pâques. Les musiques que nous avons écoutées, y compris celles que nous venons ici d'entendre, que nous entendons encore, évidemment sont de la catégorie de la musique sacrée, et en même temps, elles sont d'une technicité, d'une virtuosité extrême. Comment pour vous, en tant qu'à la fois instrumentiste, chef d'orchestre et compositeur, vous articulez ces questions de technique, de virtuosité et d'inspiration, ou même
plus largement de grâce, en fait, de cet état de grâce à laquelle est reliée la musique. Alors il faut à la fois effectivement la virtuosité, c'est-à-dire ce qu'on entend au sens moderne du terme, d'avoir une maîtrise technique, une excellence. Mais virtuosité, c'est pour moi aussi vertuosité, au sens de son étymologie, c'est-à-dire de la vertu. S'il n'y a que de la virtuosité et pas de la vertuosité, alors la virtuosité devient celle d'un singe savant, et c'est maquiller la réalité de la musique que de ne la faire entrevoir que sous son aspect de performance. Il faut que la performance disparaisse. Il faut qu'à un moment donné, on soit à la fois outillé par cette virtuosité, mais en même temps qu'elle s'éloigne de nous pour laisser la place à la vertuosité, à la grâce. Alors ce sont des mots, grâce, vertu, qui sont abîmés, qui sont pour certains vieillis ou disqualifiés, mais en même temps, voilà, ça touche à ce qu'on a le devoir de dire quand on fait de la musique, c'est que nous sommes joués par la musique. Pour que nous soyons joués par la musique, il faut effectivement tout un chemin de vie. Il faut que le petit enfant sacrifie, encore un sens du mot sacré, sacrifie une partie de son enfance pour que la musique s'incarne en lui. Mais alors, et devienne cet adulte de musicien pour lequel la musique est sa langue maternelle, c'est-à-dire qu'elle exprime mieux que n'importe quel mot les plus fines, les plus incommensurables de ses émotions, de ses sentiments, de ses appels. Mais en même temps, cette technique-là, si elle prévaut, si elle est première, elle annihile tout rapport avec la transcendance, ce chemin qu'on a tenté de circonscrire par des mots au cours de cette émission. Donc, il faut un passage de témoin. Il faut que l'artisanat, que le travail fasse place à autre chose qui est ineffable, inouïe, indicible, mais qu'on peut écouter. Et qui, comme la grâce, ne peut qu'être reçue finalement, on peut pas le produire. C'est ça, on est joué par la musique quand on la joue vraiment. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce film que beaucoup de gens ont adoré, Amadeus, où on voit que Mozart, c'est un homme avec plein de défauts, plein de travers, plein de vices, etc. Et il est quand même habité par la grâce. Il y a quelque chose, et c'est ça qui exaspère Salieri, c'est ça la force du film, c'est qu'il se dit, mais mon Dieu, comment as-tu pu choisir quelqu'un d'aussi finalement médiocre sur le plan humain pour lui donner ce génie, cette grâce extraordinaire qui traverse, et j'imagine que chez les musiciens, la vertu morale n'est pas toujours liée au talent. Oui, quand je disais vertu, c'est au sens d'aller chercher quelque chose de l'humain qui le grandit. Qui ne s'arrête pas justement à l'exposition du soi, du moi, de regarder comme je joue bien. C'est précisément dans l'absence de regarder comme je joue bien, c'est dire écouter autre chose que ce que je suis en train de faire, écouter quelqu'un d'autre que celui qui est en train de jouer devant vous et qui vous dit en même temps qui parle aussi à la première personne. Voilà, c'est une mais ce que je voulais dire, on est bien d'accord, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le génie musical n'est pas forcément un homme moral. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre la morale et la création musicale. Ah oui, bien entendu. Je pense qu'il y a des liens entre l'éthique et l'esthétique, entre le beau et le bien. Voilà, ça a été élaboré par tous les philosophes. Et en même temps, ne ramenons pas la musique dans le champ du moral. Ne le ramenons pas là, parce que alors là, on va de nouveau lui mettre une armure qui la profane. C'est-à-dire, on la fait sortir du temple, on la profane. C'est ça, ce qui est profane, c'est ce qui est en dehors du temple. Voilà. Donc le temple intérieur, il faut pas le sortir. Il faut y aller, mais il faut pas essayer de l'extirper. Alors Jean-Paul Dessy, nous avons démarré cette émission avec un morceau que vous avez composé de votre disque Prophète, et nous allons terminer cette émission avec un autre morceau que vous avez à la fois donc composé et interprété au violoncelle, Exodus.
Cette émission, hélas, se termine donc avec encore un petit mot, Lélie Anvar, sur l'agenda culturel. Oui, se termine sur un instant de grâce partagé. Oui, je voulais signaler donc d'abord, comme j'en ai parlé très rapidement de ce musicien au Stade Elahi, je voulais signaler un livre de Jean During qui est ethnomusicologue, qui s'intitule L'âme des sons. Et à travers, en fait, justement, la vie, l'œuvre de Stade Elahi, il explique beaucoup de choses sur la problématique de la musique spirituelle. C'est un très, très beau livre dans lequel il mêle à la fois l'esthétique et l'anthropologie religieuse. Et véritablement, il dit des choses très, très belles, parce qu'il a en plus une très belle plume, Jean During, sur ce que c'est que la musique et en quoi elle peut nous relier au divin. Et d'ailleurs, c'est aux éditions Le Relier. Je crois, Jean-Paul Dessy, que vous ne connaissez pas ce livre, donc je vous l'offre avec plaisir. Et puis, je voulais aussi signaler donc votre actualité. Le 12 avril sortira en France un CD que vous avez enregistré en tant que chef d'orchestre avec l'ensemble Musique Nouvelle et consacré alors au compositeur Fausto Romitelli. Est-ce que vous pouvez nous dire en 30 secondes de quelle époque il est ? Oui, c'est un immense compositeur, malheureusement décédé à l'âge de 41 ans, il y a 7 ans déjà, et qui est peut-être une des voix les plus puissantes que la musique occidentale a pu connaître à la fin du XXe siècle. Voilà. D'accord, donc c'est un CD qui sortira le 12 avril. Sous le label Cyprès, distribution Abeille. Et puis vous jouerez aussi des pièces pour violoncelle seul du CD dont on a entendu quelques extraits, Prophète, le 23 juin à l'abbaye de Fontevraud, lors d'un lever de soleil avec Bartabas. Ça promet d'être magnifique. Bartabas, c'est celui qui fait les chevaux, là. Absolument, Oui. absolument. Donc, c'est l'homme qui chante aux oreilles des chevaux. Voilà, un cheval, un violoncelle et 2 humains. L'un sur un cheval, l'autre sur le violoncelle. Donc à Fontevraud le 23 juin. Voilà. Et enfin, je voulais aussi signaler que Renaud Garcia-Fons vient enfin, il y a un CD de lui qui va sortir ces jours-ci. Et Renaud Garcia-Fons, qui est donc le compositeur de notre générique. Et ce CD s'intitule Solo. C'est le concert Marseval. Et évidemment, on retrouvera la contrebasse de Renaud Garcia-Fons, qui n'est pas sans ressemblance avec votre violoncelle. Et je rappelle donc votre disque Prophète, dont nous avons entendu 2 morceaux, aux éditions Le Chant du Monde. Merci beaucoup Jean-Paul Dessy d'être venu à la fois nous parler de musique et nous faire écouter de la musique. Merci beaucoup. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Jacques Casterman qui nous parlera de Karl Graf Durkheim. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8 heures. Très bon dimanche de Pâques à tous.